Dans un petit village pauvre, vivait un homme nommé Kwame. Submergé par la misère, Kwame en avait assez de manger des racines et de porter des vêtements en lambeaux. Il décida alors qu'il était temps de prendre des mesures drastiques. Un jour, entraînant dans les rues boueuses du village, il tomba sur un mystérieux sorcier. Ce dernier, sentant le désespoir de Kwame, lui proposa un pacte, sacrifier son fils unique en échange d'une richesse incommensurable. Pris entre le marteau et l'enclume, Kwame accepta, bien que le sacrifice d'un enfant ne fût pas son genre de truc habituel. Le sacrifice eut lieu lors d'une sombre nuit sans lune, et dès le lendemain, Kwame se réveilla dans une maison somptueuse avec des coffres débordant d'or. Adieu les vêtements en guenilles et les soupes à l'ortie. Cependant, la richesse apporta avec elle une malédiction tenace. D'abord, c'était un simple mal de tête, puis des visions effrayantes. Kwame voyait son fils errer sans but, le visage marqué de douleur. Les autres villageois, envieux de sa nouvelle fortune, commencèrent à ressentir les effets de la malédiction. Les récoltes pourrirent sur pied, les animaux tombèrent malades, et une étrange épidémie toucha les habitants. Plus les jours passaient, plus la malédiction se renforçait. Kwame réalisa trop tard que son acte égocentrique avait plongé tout le village dans le chaos. Seul et exilé, les villageois maudirent son nom et l'évitèrent comme la peste. La culpabilité rongea Kwame, le dévorant de l'intérieur, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter de vivre avec le poids de son crime. Dans un dernier effort pour se racheter, il implora le sorcier de retirer la malédiction. Mais ce dernier, tel un assureur sournois, lui rappela que les termes du contrat étaient « ce qui est sacrifié ne peut être rendu ». Dépité, Kwame erra jusqu'à sa mort, emportant avec lui le souvenir de son fils et la ruine de son village. Morale de l'histoire: si un sorcier te propose un deal, demande toujours une copie des petits caractères. On ne sait jamais,